Amen. Je vais bientôt partir, mes amis, mes amis. Je vais bientôt mourir. La parole du Christ. Joyeux anniversaire. Amen, amen, amen. La parole du Christ. Tous ensemble. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le Maître, le Seigneur. Et moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous êtes en ma vie. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Alléluia. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous. Amen, 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 amen. Aimez-vous les uns les autres comme le Christ nous aime. Alléluia. Amen. Oh, famille. J'ai choisi cette chanson, la parole du Christ. Le Christ est venu pour nous racheter de notre péché, le péché de nos ancêtres. Et les conseils qu'il nous a laissés, il a dit, mon Père a tout créé par l'amour. Je vous enseigne et je vous conseille d'aimer-vous les uns et les autres. Car l'amour, c'est ce qui nous donne la paix de nos âmes. Oh oui. Car quand on aime, on ne peut pas blesser. Quand on aime, on ne peut point juger. Quand on aime, on ne peut pas faire le faux témoignage. Quand on aime, on craint le Créateur. C'est l'amour qui fait ça. La raison pour laquelle je vous dis toujours, à quoi bon de louer Dieu et si à côté, vous n'avez point d'amour de vos semblables. Dès que ça ne va pas, vous rentrez dans la danse et vous détruisez vos semblables. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est celui qui pleure avec ceux qui pleurent. C'est lui, oui, qui rit de joie avec ceux qui rient de joie. La raison pour laquelle je vous dis, Dieu a mis ses ouvriers ici-bas. Et il est très important qu'on s'accroche aux ouvriers de Dieu qui annoncent la bonne
nouvelle pour la paix de nos âmes. Amen. Peuple de Dieu, Dieu, famille. Aujourd'hui, on va prendre le psaume 1. Oui, je prends souvent le psaume 1, car le psaume 1 est le premier commandement de nos pères créateurs. Et le psaume 1 nous dit tout, le secret de la paix de notre âme est dans le psaume 1. Le Père Céleste nous dit, famille, soyez attentifs. Et ceux qui ont la Bible, alors allez chercher la Bible et prenez psaume 1. Oh oui. Amen. Amen. Dieu nous dit dans le psaume 1, et c'est très important pour nous, car on ne peut pas louer le Dieu d'Abraham, on ne peut pas le pleurer et passer à côté de ce qui nous donne la paix de nos âmes. Dieu nous dit dans sa parole, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, dit des méchants, ni dans la voie des égarés, et qui ne s'arrête pas, et qui ne s'assit pas avec des moqueurs. Le Père Céleste nous donne les ordonnances et nous dit, si ma soeur, mon frère, tu prends ton temps à aller t'asseoir avec les égarés pour détruire, suivre la destruction de tes semblables, tu n'as point la crainte de l'Éternel. Ceci dit, tu fais partie du monde de ténèbres, car c'est dans le monde de ténèbres qu'on détruit les autres. Le psaume 1 nous dit, oh oui, Dieu préfère la personne qui prend son temps, ses jours, le sou de vie qu'il lui donne, et qui médite sa parole jour et nuit. En méditant la parole de Dieu, en louant Dieu en vérité, en demandant au Père Céleste de vous guider dans sa voie. Ma soeur, mon frère, tes jours seront multipliés et ta souffrance serait plus, car Dieu connaît la voie des justes. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on pleure, on se lamente et on souffre parce que nous sommes hors la voie des justes. La raison pour laquelle Dieu nous dit, j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie en chair pour acheter vos péchés. Je me suis fait homme comme vous. Je me suis rabaissé, je me suis humilié, faire homme comme vous pour racheter votre péché. Alors, je vous donne la paix de votre âme et esprit. Suivez mes enseignements, suivez mes ordonnances, suivez mes préceptes. Et moi, le Dieu créateur, je vous guiderai comme un bon père qui guide ses enfants pour la paix de notre âme. Oui, toujours la paix, car si on n'a pas la paix de son âme, on tourne en rond ici-bas. Rien ne nous réussit. Alléluia. Amen. Le Père Céleste nous dit, la personne qui prend son temps de faire, aide-moi à détester les autres. Cette personne le fait qu'elle a une histoire avec son semblable. Cette personne se permet de faire une table ronde, inviter les gens pour détester l'autre. C'est du péché. Les faux témoignages, les ragots, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on voit, on raconte pour salir la personne. Oh oui, comme on dit, le mal prend l'ascenseur. Le message du mal, ça retentit dans les oreilles des enfants de Dieu pour les attirer dans le monde de ténèbres. Car le mal ne peut pas rester tout seul, oh non, dans le monde de ténèbres. Mais la vérité prend l'ascenseur. La vérité, oui, prend l'ascenseur. La vérité est Dieu. La vérité est un enfant de Dieu digne de son nom. Celui qui vit dans la vérité et qui ne vit point dans les ragots. Et Dieu dit à ces personnes qui vivent dans les ragots, à ces personnes qui font les aide-moi à détester, à ces personnes qui cherchent à détruire ton étoile alors qu'il ne peut point la détruire, à part fatiguer ton âme et ton esprit.
Alors ces personnes-là, voilà ce que Dieu leur dit. Ces personnes sont comme la paille. Oh oui, que dès qu'il y a un petit vent, on ne voit plus. Amis, nous avons un problème à Gabon. On va reprendre les études dans la paix du Christ. Amen. Amen.